Femme qui a un problème de conception dans cette église, elle a déjà conçu, mais elle a arrêté de concevoir. Messieurs, vous voulez un garçon et un homme? Une femme. Moi si bakata ba trompe, minganga balobi akobota lisusu te, aboti mwana mobali, ndenge mosali na nzamba alobaki. Je suis le pasteur Muller Malonda de l'église Calvaire Centre Chrétien. Je suis dans l'état de Kentucky, dans la ville de Louisville, aux États-Unis d'Amérique. Celle-là, c'est mon épouse. Mariée, ça fait 23 ans qu'on est mariés. Je remonte l'histoire. Comme on dit, la télé n'est pas la radio. Humblement, je l'ai dit, j'ai payé les billets. J'ai dit, je dois arriver là. Je dois arriver là. Juste pour arriver à encourager, à montrer à une personne que ce que nous faisons ici, nous ne venons pas passer notre temps en vain. Peut-être qu'il y a une personne qui croit que parce que vous êtes habitué avec daddy, mais tu ne comprends pas les grâces qui sont là. Cette histoire va se passer en 2018. Plus précisément. Au mois de novembre. Et c'était la première fois que le pasteur Flarin a foulé les pieds à cette église. En quittant de l'aéroport, je lui ai ramené moi-même personnellement directement à l'hôtel. Il n'a jamais rencontré mon épouse. Si vous revivez la vidéo, vous allez voir que quand elle a appelé la femme, elle lui pose la question. Hein? Son mari est où? Ah, c'est pas possible. C'est ton mari. Messieurs, vous voulez un garçon et un homme? Une femme. Je précise parce que je sais qu'il y a aussi les manques qu'il y en a. Oh, ils manquent qu'il y en a. Et c'est ça qui va se passer. Mais si je reviens en arrière, nous avons déjà conçu 3 enfants. Le premier a 20 ans aujourd'hui. J'ai une autre fille qui a 18 ans et une fille de 15 ans. Lors de avant notre 3e enfant, mon épouse a eu des problèmes avec les kystes ovariennes. Le médecin dit, si on enlève ces kystes, elle ne va plus concevoir. Ça, c'est avec déjà notre 2e enfant. On a 2 enfants, un garçon et une fille. Et elle nous dit, il faut chercher un autre enfant. Et quand elle va accoucher, on va enlever tout au même moment. Et vous aurez l'opportunité d'avoir 3 enfants. Et c'est quand Dieu va nous bénir avec un enfant, elle va concevoir. C'est en ce moment-là qu'on va arriver à, comment on appelle ça, la maladie aussi s'est aggravée. Amen. Amen. Donc, là, c'est en 2018, quand j'ai conçu ma 3e fille. 2008, je m'excuse. Quand j'ai conçu la 3e fille, pendant que je n'avais que 5 mois de grossesse, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus m'asseoir. Je ne pouvais que m'allonger. Alors on devait intervenir. On m'a opéré pendant que l'enfant était encore dans le ventre.
Ils ont enlevé tout ce qui est féminin à l'intérieur. Et on m'a laissé comme ça. Maintenant, 4 mois après, j'ai accouché ma fille. Et j'étais déclarée terminée, stérile, c'est fini. Je ne peux plus avoir un enfant. C'est alors que quand le pasteur Flarien a dit, il y a une femme qui a le problème de conception, il est revenu, il a dit non. Elle a déjà conçu. Parce que j'avais déjà conçu 3 enfants. Il y a une femme qui a un problème de conception dans cette église. Il y a une femme qui a un problème de conception, qu'elle soit présente ou absente, mais donnez-moi seulement ici. Il y a une femme dans cette église qui a un problème de conception. Non. Elle a déjà conçu, mais elle a arrêté de concevoir. À bon tas déjà, elle a déjà conçu, mais les enfants ne viennent plus. Voilà, je veux la voir, cette femme. Et c'est là où l'histoire a commencé. 2019. 20, 21, 22, la réalisation de cette prophétie a vu le jour. Non, mais vous me regardez comme si c'est moi qui fais ça. C'est pas moi, c'est Jésus. Je ne suis qu'un canal. Vous êtes là avec moi? Alors écoutez ceci. Même si l'Éternel te donne une prophétie aujourd'hui, tu t'attends à ce que ça se réalise le mois prochain. Les Israélites, il les a failli 40 ans dans le désert, 40 ans de persévérance, de souffrance pour arriver dans la terre promise. Mais toi, tu n'as pas encore totalisé 40 ans. C'est à peine peut-être 2 jours. Mais tu commences déjà à te plaindre. Ce soir, je viens te dire, je n'ai pas conçu les mêmes jours. Je n'ai pas conçu la même année. Mais j'ai conçu 4 ans après. Maman, ne pleure pas, c'est Dieu qui le fait. Tout à l'heure, là, vous étiez en train de chanter. Il guérit les aveugles et les paralytiques. Vous avez oublié, il donne des enfants. Le fait qu'elle pleure, cela s'appelle la présence de Dieu. Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange a répondu, le Saint-Esprit viendra. La réponse de comment cela se fera-t-il, c'est le Saint-Esprit. Quand tu te poses des questions sur comment ce miracle va venir, la réponse, le Saint-Esprit viendra. Alors papa, tout à l'heure là, je t'avais affecté par l'onction de guérison. Alors place les mains sur les entrailles de ta femme. Ok, regardez ce qui va se passer. Maintenant, elle opère avec son onction et l'onction du pasteur Flarin. Au nom de Jésus, j'ai besoin de quelqu'un derrière. Quelqu'un peut se mettre derrière. Merci Père pour l'onction de ton serviteur. Au nom de Jésus. Papa, reste calme. Mais lorsque je compterai jusqu'à 7, alors vous commencerez à prier en langue. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâchez l'onction. Ok. Yes. Ce garçon est là. Tomona potondima. Papa, venez devant ici. C'est un garçon. Voici un garçon. Wow! Moi si bakata ba trompe. Minganga balobi akobota lisusu te. Aboti mwana mobali. Ndenge mosali na nzamba alobaki. Nazoyoka maboko ya Mirena te. Nazoyoka milolo na biso te. Nazoluka bato babetela Yesu maboko. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, vous ne le faites pas. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous prierez pour les malades. Les